nomatheni azabhala nencwadi ngana semnambithu nomathemba azabhala nencwadi ngana amo semnambithu amo nomatheni kodwa yena saxabana amo semnambithu ithemba lami awuzabhala nencwadi ngana amo semnambithu amo nomatheni kodwa yena saxabana amo semnambithu nomatheni azabhala nencwadi ngana mama yemama ithemba lami awuzabhala nencwadi ngana mama baby yanja baby yanathemba wama baby yanathemba mikulu baby mina ngingufrancina Ndimande. Mon nom est Francina Dimandé. Mes parents m'appelaient Dany Zilé. Cela veut dire déception. Ils rêvaient d'avoir un garçon et j'étais leur 6e fille. Je suis aussi une princesse, car mon grand-père était le roi des Ndébélé. J'ai appris à peindre toute petite. J'aimais tellement cela qu'il m'arrivait de voler de la peinture à ma mère pour m'exercer. Je voulais offrir à mon futur mari la plus belle des maisons peintes. Voilà, applique-toi. Trace bien droit, comme à l'école. Fais attention. Étale bien la couleur. Comme ça. Je veux que tu saches peindre ta maison pour quand tu seras grande. Bongilé, la petite fille de Francina sera peut-être la dernière femme Ndébélé à savoir peindre sa maison comme le veut la tradition. Aujourd'hui, on appelle son peuple la République des arrêts de bus, la nation des dormeurs debout. Le coin Ndébélé, un État fantôme d'Afrique du Sud, un État isolé pour cause d'apartheid, n'est plus qu'un État dortoir. Esther, la voisine de Francina, comme la plupart des Ndébélé, passe sa vie dans le bus. 6 heures de trajet pour aller travailler dans la ville blanche, Pretoria. Je me lève à 4 heures du matin pour prendre le bus de 5 heures. J'arrive à Pretoria à 7 heures, puis je prends un autre bus pour aller dans la banlieue où je travaille. Et je marche encore. Ça fait 3 heures pour l'aller et 3 heures pour rentrer chez moi. Parfois, le bus est plein et je dois rester debout. Quand je suis fatiguée, j'essaye de dormir. On tombe, on se réveille, on se rendort. Ça fait 15 ans que je vis ainsi. Mais j'y suis habituée, c'est comme ça. Au terme du voyage, la banlieue résidentielle de Pretoria. C'est là qu'Esther a trouvé du travail. Elle est domestique dans une famille blanche. Je gagne 900 francs par mois, mais je dois dépenser 400 francs pour le bus. Il faut faire vivre la famille avec ça. Cela ne laisse pas beaucoup d'argent pour se faire plaisir. En peignant ma maison, par exemple, ce que je n'ai jamais pu me permettre. Avec si peu d'argent et si peu de temps. Ah ça non, on ne peut pas respecter nos traditions. Moi, je vois déjà à peine mes enfants. Quand je rentre, ils sont déjà couchés. Pendant qu'Esther et les autres travaillent à la ville, on vit ici au ralenti. Pas d'usine, pas d'agriculture, mais encore une passion, la peinture, la marque des Ndébélé, leur identité. Tout a commencé il y a plus d'un siècle quand les fermiers blancs ont avancé sur leurs terres.
Vaincus par ces afrikaners, les Ndébélés ont tout perdu, tout jusqu'à leur liberté. On les a distribués comme main-d'œuvre sur les fermes blanches, enrôlés à vie, dispersés, esclaves. Alors les femmes ndébélés ont choisi de résister à leur façon. Elles ont peint leur maison avec les couleurs que la terre pouvait offrir. Elles ont inventé des costumes en perles pour préserver la dignité de leur peuple. Face à la montée de l'apartheid, leurs coutumes sont devenues leur dernière fierté. Nous, les Ndébélés, nous peignons nos murs avant chaque cérémonie traditionnelle, ou bien quand nous avons tout simplement envie d'embellir nos maisons. On dessine ce que nous inspirent nos ancêtres, ou des motifs qu'on invente. On dessine aussi tout ce qui nous fait rêver, comme de grandes maisons avec beaucoup d'étages, des lampes, parce qu'on aimerait bien avoir l'électricité pour rêver. Oh, incredibile! Feliz! Esther a beau prier, elle est coincée comme les autres dans un univers où règne encore le bus et la tôle ondulée. Le dimanche, elle prie devant les mêmes bancs de bus sur lesquels elle a passé toute la semaine. Francina a commencé à porter quelques colliers dès l'âge de 8 ans. Ce qu'elle porte autour du cou, c'est son cadeau de noces. Très peu de femmes portent encore aujourd'hui ces tsi-là. Les jeunes les trouvent archaïques, barbares. Dis-moi, ma fille, tu ne préfères pas mes colliers? Ah non, pas du tout. Les tiens sont bien trop lourds, c'est du cuivre. Je ne pourrais pas, comme toi, travailler et dormir avec. Ceux-là sont pratiques parce qu'on peut les retirer. Les Blancs les ont fait en plastique pour nos cérémonies, mais c'est quand même pas confortable. Ah bon, c'est pas confortable, mais toi tu peux les retirer. L'apartheid voulait que l'on parque les Noirs dans un minimum d'espace, bien à l'écart des Blancs. Alors, de gré ou de force, les Ndébélés se sont agglutinés dans ces camps de tôle. L'art mural ndébélé n'est plus qu'une relique du passé qu'on évoque avec nostalgie. Ce qu'on veut, c'est l'eau courante, c'est l'électricité, un niveau de vie décent, quitte à y perdre ses traditions, comme Sarah. La ferme de mes parents était très belle, parce qu'elle était peinte selon nos traditions. Mais ici, comment voulez-vous peindre de la tôle ondulée et du carton?
Quand nous aurons de l'argent, on construira une maison en briques. Mon mari veut qu'elle soit peinte en blanc. Il dit que ça fait plus moderne. Je sais bien que nos traditions s'évanouissent. Elles disparaissent parce que les enfants vont à l'école et n'apprennent plus à peindre, comme nous, chaque jour. Et puis les Ndébélé oublient leurs traditions parce qu'ils veulent vivre comme les Blancs. Pour peindre une maison comme les Blancs, il suffit d'une seule couleur, une seule couleur. Pour peindre comme les Ndébélé, il faut plein de couleurs magnifiques. L'apartheid aussi était une question de couleur. Sa disparition va peut-être rendre aux Ndébélé leur dignité, mais cela semble arriver trop tard pour sauver leur culture. Nous